Bonjour à tous, nous reprenons notre cours de pilates quotidien. Petit démarrage en position neutre. On inspire, les côtes s'écartent, on souffle, elles se resserrent. Le périnée contracté, les transverses sont engagés. Vous avez donc le bassin en position neutre. Le sacrum est posé au sol. Je creuse la partie basse de l'abdomen et j'allonge ma colonne. On inspire, on souffle. Périnée contracté. J'inspire, je souffle, on repense tout de suite à cette petite ficelle qu'on aurait en haut de la tête qui va nous aider à allonger la colonne. À allonger la colonne et à garder une posture harmonieuse finalement de cette colonne dans son ensemble. On creuse la partie basse de l'abdomen, on essaye de relâcher les épaules, bras posés au sol. J'inspire toujours en allongeant ma colonne et comme je souffle, je vais décoller légèrement la tête et le haut du buste. Rappelez-vous que pour cet exercice, on n'hésite pas à passer les mains derrière la tête si les cervicales sont fragiles. J'inspire, je souffle, le périnée contracté, je redescends. Inspirez, on se grandit. Soufflez, périnée contracté, on décolle. On creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on redescend, tête et bras au sol. Inspirez, on se grandit. Soufflez, périnée contracté, on décolle. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez. Soufflez, on redescend. Encore une fois, j'inspire, je me grandis. Cette fois-ci, quand je vais décoller, je vais donc toujours souffler, lever la tête et je vais tendre la jambe gauche. J'inspire, je souffle, je repose le pied, la tête, les bras au sol. Inspirez toujours en allongeant la colonne. Soufflez, on décolle, on tend la jambe droite. Inspirez, soufflez, on repose, pied, tête et bras au sol. Inspirez, on se grandit. Soufflez, je décolle. Jambe gauche tendue, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez. Soufflez, on repose tranquillement. Inspirez. Soufflez, je décolle. Jambe droite tendue. Creusez toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez. Soufflez, on repose. Le pied, la tête au sol. Inspirez, on se grandit encore une fois de chaque côté. Je souffle, je décolle, jambes tendues, périnée contracté. Inspirez, soufflez, on repose le pied, la tête et les bras au sol. J'inspire, je souffle, je décolle, je tends la jambe droite. Inspirez, soufflez, on repose le pied, la tête et les bras au sol. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Je vais serrer les deux pieds, serrer les genoux. J'écarte légèrement les bras de chaque côté du corps, les paumes des mains vers le ciel. Je creuse la partie basse de l'abdomen, je relâche les épaules et les trapèzes. On inspire, quand on va souffler, on va basculer les deux genoux vers la gauche et la tête va tourner à droite. J'inspire, je souffle, périnée contracté, je reviens dans l'axe. Sur cet exercice, on cherche à travailler nos obliques, donc de chaque côté de la taille. Inspirez, soufflez, genoux à droite et tête à gauche. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient dans l'axe. Inspirez, soufflez, genoux à gauche et tête à droite. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient dans l'axe. On inspire, on souffle, genoux à droite et tête à gauche. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient dans l'axe. Inspirez, soufflez, genoux à gauche et tête à droite, je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, je reviens dans l'axe. Je replace le bassin en position neutre, même chose de l'autre côté, j'inspire. Je souffle, périnée contracté, genoux à droite et tête à gauche. Le bassin bascule, je reste en position neutre malgré tout. J'inspire, je souffle, je reviens dans l'axe. Encore une fois de chaque côté. J'inspire, soufflez, périnée contracté, genoux à gauche et tête à droite. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. Une dernière fois de l'autre côté, on inspire. Soufflez, genoux à droite et tête à gauche. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens dans l'axe. Je reste les deux genoux dans l'axe, les pieds serrés, les genoux serrés. Je garde les bras écartés de chaque côté du corps, les paumes des mains vers le ciel. J'allonge toujours ma colonne, je sors la tête des épaules, je descends un petit peu les épaules pour éviter les crispations au niveau des trapèzes supérieurs. Et on va poursuivre en passant en position d'empreinte. Position d'empreinte, le bassin va partir vers l'arrière, le bas du dos va venir se plaquer contre le tapis. On inspire, quand on va souffler, on va tirer la queue du chat. On va creuser la partie basse de l'abdomen. Le bassin part vers l'arrière, je creuse toujours, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je me grandis en même temps.
Inspirez, soufflez. On inspire, on va lever la jambe gauche. Le bassin est en empreinte, le bas du dos est plaqué contre le tapis. Vous sentez le travail puissant de la sangle abdominale profonde. J'inspire, je souffle, je tiens la posture. Toujours en allongeant ma colonne. Et quand vous vous sentez d'attaque, sur une expiration, donc au moment de souffler, on va essayer de décoller la jambe droite sans modifier la position du bassin. J'inspire, je souffle, périnée contracté, je décolle ma jambe droite. Les deux jambes sont surélevées. On l'avait vu ensemble les précédents cours. Si vous sentez que ça vous facilite un petit peu la tâche, on peut fléchir un petit peu plus les hanches, donc ramener les genoux un petit peu vers la poitrine pour stabiliser un peu plus le bassin. Si vous vous sentez d'attaque, on reste les hanches à 90 degrés. J'inspire, je souffle, creusez toujours la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Je garde les pieds serrés, les genoux serrés. J'inspire, je souffle, je bascule mes deux genoux vers la gauche. Périnée contracté, ma tête tourne à droite. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. Inspirez, soufflez, genoux à droite et tête à gauche. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient dans l'axe. Inspirez, soufflez, genoux à gauche et tête à droite. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient dans l'axe. Inspirez, soufflez, genoux à droite et tête à gauche. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient dans l'axe. On alterne comme ça droite et gauche et à chaque fois qu'on revient dans l'axe, on revient en position d'empreinte. Tout ça bien entendu en restant centré sur notre respiration dans le bas des côtes sans lâcher notre contraction abdominale profonde. J'inspire, je souffle, genou à gauche et tête à droite. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens dans l'axe. Inspirez, soufflez, on active le périnée, je bascule mes genoux vers la droite, le bassin bascule, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. Encore une fois, une dernière de chaque côté. J'inspire, je souffle, genou à gauche et tête à droite, périnée contracté. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient dans l'axe. On inspire, soufflez, genou à droite et tête à gauche. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient dans l'axe. On inspire, on souffle, on replace les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. Puis en douceur, sans lâcher la position d'empreinte, je vais reposer d'abord le pied droit au sol, puis le pied gauche. Je garde les deux pieds à plat au sol et en douceur, je relâche mon bassin, je reviens en position neutre. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. On inspire, on souffle. Périnée contracté. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On repasse quelques instants en position d'empreinte. Position d'empreinte, c'est toujours la queue du chat qui va m'aider à me placer dans une position de protection pour ma colonne lombaire et pour mon bassin. J'inspire, je souffle, je tire la queue du chat. Je ramène cette queue de chat vers l'avant. Je rentre la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne, je creuse toujours. Périnée contracté, bien entendu, sur notre expiration. J'inspire de nouveau, je vais lever la jambe. Et quand je vais souffler, périnée contracté, je vais décoller la deuxième. Idéalement, toujours, c'est les hanches à 90 degrés, mais n'hésitez pas à les ramener un petit peu plus pour vous assurer un bon maintien au niveau de la sangle abdominale profonde, soit un maintien au niveau de la colonne lombaire. J'inspire, je vais lever les deux mains en direction du plafond, je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez au bout, soufflez, périnée contracté, je reviens les bras à la verticale. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Encore une fois, j'inspire, je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On garde les bras à la verticale, le bassin toujours en position d'empreinte. Si vous vous sentez capable de tenir encore, si vous avez besoin de reposer, n'hésitez pas à faire une petite pause et à reposer donc les pieds au sol. Et sinon, on enchaîne cette fois-ci en écartant les bras. J'inspire, je souffle. J'ouvre les bras, je viens les poser au sol, les paumes des mains vers le ciel. J'inspire, je souffle, périnée contracté, je reviens dans l'axe. Inspirez, soufflez, périnée contracté, j'écarte, paumes des mains vers le ciel.
Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. On inspire, soufflez, périnée contracté, on écarte, creusez toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on ramène les deux bras dans l'axe. Encore une fois, j'inspire, je souffle, j'écarte. Inspirez, soufflez, je garde les bras au sol. Puis en douceur, je reviens poser un pied, puis le deuxième. Une fois mes deux pieds posés au sol, je relâche en douceur. Je reviens en position neutre. Je garde les bras en croix. Je descends un petit peu mes épaules. J'allonge ma colonne. Je suis revenue en position neutre et je reste centrée sur ma respiration dans le bas de la cage thoracique. Inspirez, soufflez, périnée contracté. Inspirez, soufflez. On inspire, on va lever le bras gauche à la verticale. Quand on va souffler, on va basculer sur le côté droit sans lâcher la contraction abdominale. J'inspire, je reviens le bras à la verticale et je souffle. Je reviens en position de départ, en position neutre. Même chose de l'autre côté, j'inspire, bras droit à la verticale, soufflez. Je bascule, je creuse la partie basse de l'abdomen, je garde ma position neutre. Inspirez, soufflez. Je repose le sacrum au sol. Inspirez, bras gauche à la verticale. Soufflez, périnée contracté, je bascule sur le côté. Périnée toujours contracté. J'inspire, je lève. Je souffle, je reviens dans l'axe. Encore une fois de l'autre côté, on inspire, le bras droit à la verticale. Soufflez, périnée contracté, je bascule sur le côté. Les transverses toujours engagés. J'inspire, je lève. Soufflez. Je reviens dans l'axe. Je replace les bras le long du corps. Et en douceur, je vais passer à genoux sur mon tapis en position du coquillage. Position du coquillage. Pour aller assouplir au niveau de la colonne lombaire dans un premier temps, si on place la tête posée au sol, en se redressant légèrement mais en gardant la colonne arrondie, on aura aussi un étirement peut-être plus ciblé au niveau cervico-dorsal. On respire. On prend le temps. J'inspire, je souffle. Vous pouvez toujours un petit peu prolonger le temps d'étirement du coquillage si vous en sentez besoin. Mais nous allons malgré tout poursuivre nos exercices. On déroule en douceur. Et là, on va passer en position 4 pattes. Position 4 pattes. On va venir placer donc les bras à l'avant. Les mains à l'aplomb des épaules, peut-être un tout petit peu en avant par rapport aux épaules pour éviter trop de pression dans les poignets. On va retrouver une position neutre de la colonne, donc une petite cambrure au niveau lombaire. Rappelez-vous, quand vous êtes dans cette position 4 pattes, on a souvent l'impression d'être très cambré. C'est la pesanteur sur le dos qui donne cette sensation. Donc vous gardez une cambrure qui ne soit pas trop importante, hein, l'intérêt n'est pas de se retrouver complètement creusé, mais trouvez voilà, la position intermédiaire entre le dos rond et au contraire un dos trop creux. Je suis donc sur ma position neutre et finalement, dès que vous allez revenir sur votre respiration dans le bas des côtes, vous allez finalement spontanément vous placer dans une position qui sera harmonieuse. Dans cette position neutre, on cherche vraiment à garder une position harmonieuse et dès que vous allez être centré sur votre respiration dans le bas des côtes, vous allez finalement avoir un maintien du bassin qui est, on va dire, en harmonie avec votre posture de base. J'inspire, je souffle, je creuse la partie basse de l'abdomen. Je reste centré sur ma respiration dans le bas des côtes. On inspire, on souffle, périnée contracté, je sors la tête des épaules. Donc vraiment, j'essaie toujours d'allonger ma colonne. Et on va inspirer, on va souffler, on va tendre la jambe droite vers l'arrière. Jambe droite tendue vers l'arrière, les orteils posés au sol. Je creuse la partie basse de l'abdomen. J'allonge ma colonne, donc vous allez finalement peut-être modifier un tout petit peu la position de votre corps, la position de vos mains, s'il le faut, vous pouvez les avancer un petit peu. On inspire, on souffle, on tient la position et on creuse la partie basse de l'abdomen. Je reste dans cette position, la jambe droite tendue vers l'arrière, orteil posé au sol. J'allonge ma colonne et on va rester sur une respiration dans le bas des côtes. On inspire, on souffle, périnée contracté, on creuse, on se grandit. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On inspire, les côtes s'écartent. On souffle, elles se resserrent. On inspire.
maintient toujours la posture. J'inspire, je souffle, je repose le genou droit au sol, à côté du genou gauche. Et j'enchaîne avec la jambe gauche. Je garde ma position neutre du bassin, ma respiration dans le bas des côtes. J'inspire, je souffle, je tends la jambe gauche vers l'arrière. Je creuse la partie basse de l'abdomen toujours. J'allonge ma colonne, j'étire la colonne. On reste centré sur notre respiration dans le bas des côtes. J'inspire, je souffle, périnée contracté. On inspire, on souffle, on se grandit. Je reste centré donc toujours sur cette respiration qui me permet de garder une position harmonieuse, bassin et colonne. J'inspire, je souffle, je repose en douceur mon genou gauche au sol et je peux passer en étirement du coquillage quelques instants. On peut y rester un petit peu plus longtemps ou alors repasser en position 4 pattes pour enchaîner avec notre position de gainage en planche, donc vraiment en progression. Je vais inspirer, je vais tendre de nouveau la jambe droite, orteil retourné, j'allonge ma colonne, je creuse la partie basse de l'abdomen. J'inspire, je souffle, mon périnée contracté. Quand vous vous sentez d'attaque, on va tendre la jambe gauche. Je creuse toujours, j'allonge la colonne et je reste dans cette posture sur 2 respirations. J'inspire, je souffle, périnée contracté. Inspirez, soufflez, on allonge la colonne. On inspire, on souffle, on repose un genou, puis le deuxième. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen, mais je passe en étirement du coquillage. J'arrondis la colonne, les bras vers l'arrière. On inspire, on souffle. Périnée contracté toujours malgré tout sur l'expiration. Puis en douceur, on déroule la colonne. J'inspire, je souffle. Je repasse en position 4 pattes. Position 4 pattes, je creuse la partie basse de l'abdomen, je sors la tête des épaules. On inspire, on souffle, on va tendre la jambe droite vers l'arrière. Pied flex. Pied flex et avec le talon, je pousse vers l'arrière. J'inspire, je souffle, je tends le bras gauche vers l'avant. Jambe droite tendue vers l'arrière, bras gauche tendu vers l'avant et j'allonge la colonne. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Encore une respiration dans cette posture. J'inspire, je souffle. On inspire, on souffle, on repose la main et le genou. Même chose de l'autre côté, je sors la tête des épaules, inspirez, soufflez, je tends la jambe gauche vers l'arrière, pied flex. Je pousse avec le talon vers l'arrière, inspirez, soufflez, on tend le bras droit vers l'avant, périnée contracté. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, on creuse la partie basse de l'abdomen. On inspire, on souffle, on repose la main et le genou au sol. Je reste en position neutre. Toujours centré sur ma respiration. J'enchaîne, j'inspire, je souffle, je tends la jambe droite vers l'arrière, pied flex. Inspirez, soufflez, on tient la posture, on sort la tête des épaules. Inspirez, soufflez, je tends le bras gauche vers l'avant. Creusez la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, périnée contracté. On inspire, on souffle. Je me grandis. Inspirez, soufflez, je repose la main et le genou au sol. Toujours centré sur ma respiration dans le bas des côtes. J'enchaîne avec la jambe gauche et le bras droit. Inspirez, soufflez, je tends la jambe gauche vers l'arrière. On inspire, on souffle, on tend le bras droit vers l'avant. Creusez toujours la partie basse de l'abdomen. J'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle. Puis je repose la main et le genou au sol. Et je repasse en étirement du coquillage. On respire en douceur. Inspirez, soufflez. On déroule. On reste quelques instants en position à genoux. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Les mains posées sur les cuisses. Pour celles qui ne pourraient pas se placer en position à genoux, fesses sur les talons, on reste en genoux dressés. J'inspire, je souffle, je décolle légèrement les fesses des talons. Je creuse, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, on redescend. On inspire, on souffle, périnée contracté, on décolle. Inspirez, soufflez, on redescend. On continue comme ça. Ceux qui démarrent en position genou dressé, j'inspire, je souffle. Même principe, cette fois-ci, c'est je descends sans poser, bien entendu. On inspire, on souffle, on remonte. Donc à vous de voir ce qui est le plus confortable pour vos genoux. J'inspire, je souffle, périnée contracté, je décolle. C'est toujours dans les cuisses que ça se passe. Inspire.
redresse, on passe tous en position genou dressé, toujours centré sur notre respiration dans le bas des côtes, sur le ventre que je rentre légèrement, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, périnée contracté. On inspire quand on va souffler, on va partir vers l'arrière. Attention, je garde bien ma position neutre. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. On inspire, soufflez, on part en arrière. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. On inspire, soufflez, périnée contracté, on part vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. Une dernière fois, j'inspire, je souffle, périnée contracté, je pars vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. On repose en douceur, fesses sur les talons, pour repasser en position du coquillage. J'inspire, je souffle. On respire, on relâche les transverses, on relâche le périnée. On cherche une position de confort. Et on va pouvoir passer les mains vers l'avant. Main gauche posée au sol. Je vais aller ramener le bras droit vers la gauche. J'avance le bras gauche pour aller étirer au niveau de la cage thoracique. Inspirez, soufflez. On tient la posture, on respire. On cherche une position qui soit confortable. On inspire, on souffle. Et là, on est vraiment dans le relâchement, dans la recherche du relâchement. Donc, il n'y a plus de contrôle au niveau abdominal profond, plus de contrôle au niveau périnéal non plus. Je ramène en douceur le bras droit dans l'axe et c'est le bras gauche qui part vers la droite. On respire. On tient la posture qui doit être confortable. On respire en douceur. J'inspire, je souffle. Je maintiens la position de relâchement. Et en douceur, je ramène mon bras dans l'axe. De nouveau, petit étirement du coquillage. On reste dans la posture sur 2 ou 3 respirations. Inspirez, soufflez. J'inspire, je souffle. Sur l'expire toujours, je déroule. On va passer la jambe droite vers l'avant, la jambe gauche tendue à l'arrière. Et je viens m'allonger sur cette cuisse droite. Le pied droit est un petit peu vers l'intérieur, donc vers la gauche. Et je pose le front au sol, les bras posés au sol. La démarche étant d'aller étirer au niveau de la zone des fessiers, peut-être au niveau des adducteurs également du côté droit. En fonction de la souplesse de chacun, vous sentirez peut-être l'étirement dans une zone plus qu'une autre. La démarche étant toujours de rester dans une position qui soit confortable. Si ça ne l'est pas, vous avez toujours la possibilité de stopper l'étirement. On n'insiste pas. Et si vous êtes bien dans la posture, on peut même rester un petit peu plus que ce que je vous propose dans cette vidéo. On respire en douceur. On relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Genou gauche vers l'avant. Je tends la jambe droite vers l'arrière. Je m'allonge sur mon genou gauche. Le front posé au sol, les bras au sol. On respire. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. On tient la posture et en douceur, on se redresse. On peut terminer en passant allongé sur le dos. Le petit ballon que l'on peut placer sous le sacrum. Rappelez-vous, si vous n'avez pas de petit ballon à la maison, une serviette roulée en petit boudin fera tout à fait l'affaire. Je tends la jambe droite au sol, j'attrape le genou gauche dans les mains et je tiens la position. On respire. La démarche étant toujours de libérer au niveau de la chaîne antérieure, là du côté droit, tant que c'est la jambe droite qui est tendue au sol.
On respire tranquillement. Même principe, on doit être sur une position de confort. On peut tenir comme ça quelques secondes, quelques minutes si vous y êtes bien. Et on échange. On tend la jambe gauche au sol, on attrape le genou droit dans les mains. On tient la posture. On respire. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle. Toujours dans le sens du relâchement. On accompagne ce moment de relâchement avec notre respiration. On cherche la posture qui nous convient. Et en douceur, on relâche. On peut laisser le petit ballon ou la petite serviette de côté et se redresser en douceur. Et on poursuit ça dès demain. Passez une bonne journée et à très vite.